Amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pendant ce week-end de la Toussaint, comme vous savez. Et je vais vous entretenir tout particulièrement de ce qui se passe actuellement en Haïti. Vous le savez tous que l'année dernière, en 2021, dans la nuit du 6 au 7 juillet, le président Jovenel Moïse a été assassiné à son domicile. C'est un fait extraordinaire. Il aurait pu être assassiné sur la route, il aurait pu éventuellement être assassiné au palais, mais le fait est qu'il a été assassiné à son domicile. Il y a eu pas mal de choses qui se sont produites entre-temps. Ils ont découvert qu'il y avait un complot pour dire, parce qu'à présent, personne ne sait exactement quel était le réel promoteur du complot. Il y a eu des Colombiens qui ont été arrêtés, 18 qui ont été emprisonnés. Une partie se trouve actuellement entre les mains de la justice américaine. Et il y a un élément qui manquait à tous, c'était où se trouvait le principal présumé meurtrier, un certain nommé Baggio. Avant d'arriver aux événements d'il y a 2 jours en Haïti, nous allons faire un petit peu le récapitulatif de ce qui aurait dû être fait. Voilà la Constitution d'Haïti. La Constitution d'Haïti. Il est dit à l'article, je vais vous le lire, à l'article 149. Je vous ai dit que le président a été assassiné. Donc, la présidence est vacante. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le président de la Cour de cassation de la République ou à son défaut, le vice-président de la Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien, ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de président de la République par l'Assemblée nationale dûment convoquée par le Premier ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau président pour un nouveau mandat de 5 ans a lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance conformément à la Constitution et à la loi électorale. Ça, c'est la première base. Au moment où le président a été assassiné, la Cour de cassation n'avait pas de président. Le premier vice-président de la Cour de cassation était inopérant et aucun juge n'a voulu prendre la présidence de la République après la mort du président. Mais la Constitution dit que le Premier ministre devrait procéder aux affaires courantes, disons, et faire nommer un nouveau gouvernement, un nouveau président à 45 jours minimum, à 90 jours maximum. Mais il y a un mais. Le Premier ministre qui était nommé n'avait jamais été installé parce que le président Jovenel Moïse avait donc décidé de le nommer Premier ministre, a voulu l'installer et à la demande même de ce Premier ministre nommé, l'installation a été reportée. À sa demande, à la demande du Premier ministre nommé, je le dis bien. Mais il y avait un ancien Premier ministre qui était en exercice, qui était devenu entre-temps ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre non installé a pris des décisions comme s'il était réellement Premier ministre. Mais dès lors que vous n'êtes pas installé
selon la loi, vous êtes un Premier ministre de facto. C'est-à-dire que vous avez été nommé, mais officiellement, vous n'êtes pas entré en fonction tel que le prévoit la Constitution. Parce que la Constitution prévoit que le Premier ministre est convoqué par le président de la République au palais, bien entendu, lui présente sa nomination et à partir de ça, prend un arrêté présidentiel officiel et publié dans le journal officiel qui s'appelle Le Moniteur pour signaler que le Premier ministre a été installé. Cela n'a jamais été fait. Mais le Premier ministre nommé a fonctionné comme s'il était installé. Mais qu'avons-nous constaté? Il faut revenir aux choses simples. S'il y a eu un Premier ministre nommé, mais il y a toujours le gouvernement qui continue à fonctionner normalement sans un Premier ministre, puisque le ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre est devenu ministre des Affaires étrangères, donc il y avait des ministères en place. Le Premier ministre n'a rien fait de tout cela. Il est arrivé Premier ministre, il a recomposé un gouvernement, il a mis ses pairs, comme on dit, en place. Et jusqu'à présent, après 14 mois, après le décès du président Jovenel Moïse, on constate que Haïti a reculé au moins 60 ans en arrière. Rien ne marche, tout est perturbé, tout est bloqué. Alors, je vous ai annoncé la dernière fois qu'il y a eu une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui a pris une résolution 2653 pour envoyer des forces en Haïti pour mettre de l'ordre, non pas pour mettre de l'ordre généralement au niveau de tout, mais uniquement pour aller combattre les gangs, réduire le fonctionnement des gangs. Mais le peuple haïtien n'est pas d'accord. Le peuple haïtien dit que nous ne voulons aucune force d'occupation chez nous et que si actuellement il y a les gangs, c'est parce qu'on a voulu que ce soit ainsi. Et il semblerait qu'après enquête, on constate que certains ministres alimentaient eux-mêmes les gangs en financement, en matériel de guerre et compagnie. Si bien que, aujourd'hui, un certain nombre de personnalités haïtiennes sont interdits d'entrer aux États-Unis. Ils avaient des passeports avec visa et compagnie. On leur a retiré leur visa. Et ce qui est fort étonnant maintenant, c'est que depuis hier d'ailleurs, le ministre de la Justice, M. Dorsey, qui devait prendre l'avion avec une équipe pour aller aux États-Unis, a été interdit d'entrer aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'on peut supposer qu'après enquête du FBI, on a dû découvrir que ce M. Dorsey aurait probablement financé les gangs. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé depuis 2 jours? Il y avait un présumé tueur coupable, un certain M. Baggio. M. Baggio, le jour du décès du président, aurait échangé des appels téléphoniques avec le Premier ministre, M. Ariel Henry. 2 appels ont été lancés. Et il se trouve, après recherche du centre de téléphonie, que l'appel de M. Baggio aurait été lancé à proximité du domicile du président assassiné. Et le Premier ministre se retrouvait, lui, non pas à son domicile, mais dans un hôtel. Et
le centre de recherche téléphonique a pu établir qu'il y a eu 2 appels entre les 2 individus. Pour tout le monde, l'assassin présumé donc serait M. Badjo. La police, la justice, les forces, toutes les forces sont persuadées que c'est Badjo. Mandat d'arrêt a été lancé contre Badjo, mandat d'arrêt a été lancé également contre d'autres personnes, mais rien n'a abouti jusqu'à présent. Et voilà que Badjo sort du bois, 14 mois après. Et il envoie des courriers à toutes les ambassades, avec documents à l'appui, pour indiquer que ce n'est pas lui le tueur et qu'il est prêt à rencontrer les autorités judiciaires pour faire le point sur sa prétendue participation à l'assassinat. Là, le problème se pose. Comment se fait-il que pendant 14 mois, un monsieur qui est soi-disant meurtrier, recherché par la police et toutes les forces de l'ordre, n'a jamais pu être retrouvé en Haïti alors qu'il n'a jamais quitté Haïti? Là aussi, on peut me dire qu'il y avait des complicités. Manifestement, on peut imaginer qu'il y a des complicités. Certes, Haïti est grand, 75 000 km², c'est un grand pays, mais n'empêche que si on veut retrouver quelqu'un, on le retrouve. Si on veut réellement retrouver quelqu'un qu'on est supposé rechercher pour meurtre du président de la République, avec toutes les forces qui sont à disposition, on doit pouvoir retrouver ce monsieur. On ne l'a pas retrouvé, et voilà qu'il sort du bois et qu'il lance des accusations contre plusieurs personnes, y compris contre les journaux qui auraient diffusé de fausses nouvelles à son égard. Voilà la situation actuelle donc en Haïti. Et vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ne dorment pas bien en ce moment. Parce que si M. Badjo vient avec son gros sac de documents, eh bien, non seulement les gens qui ont été déjà interdits de séjour aux États-Unis le resteront, mais il y a d'autres personnes qui sont cachées, blotties derrière leur beau bureau ou derrière leur belle villa avec des grandes barrières qui les protègent, qui ne seront plus protégés, ils seront à nu. Alors, je voulais vous le dire aujourd'hui, puisque vous le savez très bien que je suis très proche de ce pays. J'ai collaboré auprès des Nations Unies à plusieurs reprises pour ce pays. Et je peux vous assurer que pendant le temps que j'ai passé en Haïti, j'ai bien compris ce qui se passait réellement, qui guidait Haïti, qui gouvernait Haïti. J'ai été conseiller du Premier ministre Marc Michel et j'ai aussi été conseiller du président de la République, M. Préval. Quand j'étais conseiller du Premier ministre Marc Michel, j'ai fait venir des délégations haïtiennes à guadeloupéennes en Haïti, notamment le France Antilles, qui est venu interviewer à ma demande le Premier ministre Marc Michel. Et France Antilles va retrouver ça dans ses annales, dans ses mémoires, disons. Mais France Antilles avait fait un article sur Marc Michel que moi j'avais fait venir, et monsieur le journaliste, mon vieil ami, le numéro reviendra tout à l'heure, qui était venu sur place. Et il y a également monsieur le président de la coopération franco-caraïbe, c'était le nom, mais je dis seulement le président de la coopération, il était venu également. Il a rencontré le Premier ministre Marc Michel. Des projets avaient été mis en place et certaines réalisations se sont effectivement faites, mais d'autres ont été bloquées parce qu'il y a des personnes qui sont intervenues pour le faire, pour bloquer. En tout état de cause, nous, actuellement, nous sommes un pays voisin, très voisin d'Haïti. Depuis
tous ces événements, vous imaginez bien qu'il y a eu une accélération de l'immigration haïtienne. Et beaucoup de Haïtiens sont arrivés en Guadeloupe clandestinement, avec ce qui vient de se passer en France. La mort d'une jeune fille de 12 ans assassinée par une étrangère en France en situation irrégulière et qui avait même reçu une obligation de quitter le territoire français qui n'avait pas été exécutée. Alors, je préviens la communauté haïtienne de Guadeloupe et celle de Santo Domingo également, qui sont proches, de faire très attention et d'essayer autant que possible de se mettre en conformité avec la loi, parce que la police a déjà des instructions pour pourchasser les personnes en situation irrégulière. Alors, bon entendeur, salut. Faites ce qu'il y a à faire pour vous mettre en règle. Vos consulats respectifs sont là pour vous guider. Et dans ce cas-là, vous devez vous approcher des services de l'immigration de la préfecture pour essayer de présenter un dossier de régularisation qui pourrait être accepté ou rejeté. Mais si j'ai un conseil à vous donner, déposez votre demande de régularisation. Au moins, si vous êtes arrêté par la police pourra toujours questionner la préfecture pour savoir s'il y a un dossier déposé qui n'a pas encore abouti. Mais s'il y a un dossier qui est déposé, ça peut vous donner quelques chances de ne pas être conduite en centre de rétention administrative. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Haïti reste toujours pour moi une préoccupation. Et j'ai des relations vraiment plus grandes qu'on pourrait imaginer. Et j'espère que, en attendant que ce monsieur Baggio dévoile tous les documents qu'il a en sa possession, je vous ai dit qu'il a envoyé les documents à des ambassades. Et il y a deux pays qui semblent très intéressés maintenant sur ce qui se passe en Haïti, la Russie et la Chine, qui, comme vous savez, sont plus ou moins en conflit avec l'Occident, notamment les États-Unis. Eh bien, le dossier haïtien risque de prendre une autre envergure. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que les choses vont s'améliorer. Nous sommes en période de la Toussaint. Vous savez que les morts sont très chers aux Guadeloupéens. Alors, honorez vos morts. Faites les choses comme nous avons la coutume de faire. Nous sommes des Guadeloupéens, nous ne sommes pas nés ailleurs. Et j'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral. Mais je vous rappelle que selon l'ARS, que la Covid est en train de reprendre un petit peu de chemin. Alors faisons le nécessaire pour que le chemin soit inverse et que nous soyons en bonne santé à la prochaine fois qu'on va se voir samedi prochain. Bon week-end à tous et à samedi prochain.